Bonjour, je vous retrouve après une longue pause d'à peu près un mois et je viens tout d'abord vous présenter mes vœux parce que j'avais envie de le faire. J'avais prévu de faire une vidéo sur les changements dans mon travail, je la ferai certainement d'ici la fin de la semaine, mais ça me semblait important, enfin j'en avais envie de vous présenter mes vœux et en même temps les vœux, disons, de la source qui nous concernent tous, ou en tout cas tous ceux qui veulent bien se sentir concernés. Voilà. Et donc je remercie aussi les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis heureuse qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient arrivées, même pendant cette période de pause et de recul que j'ai prise. Et donc vraiment merci beaucoup d'avoir rejoint cette chaîne qui, vous remarquerez peut-être, a changé aussi d'appellation. Donc ça s'appelle toujours Anna Maria Ashoa, après s'être appelée au tout début Channeling et Bien-être. Donc c'est maintenant Anna Maria Ashoa et en sous-titre c'est Vers la supraconscience. Donc comme je vous le dis, comme je vous le disais à l'instant, je referai une vidéo dans les jours qui viennent là sur ces changements d'orientation dont je vous ai déjà un petit peu parlé le mois dernier et sur les changements concrets dans mon travail. Donc j'y reviendrai plus en détail, mais d'ores et déjà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre connaissance de la newsletter qui est en ligne depuis hier. Donc vous trouverez les liens sous la vidéo. Et donc aussi, je vous informe d'ores et déjà également que il y a une offre découverte qui est valable jusqu'au 14 février, donc jusqu'au jour de la Saint-Valentin, sous la fameuse formule 35 minutes, 35 € que j'aime bien et que beaucoup d'entre vous aiment bien aussi. Donc pour découvrir cette nouvelle approche dans mon travail et le nouveau type de séance que je propose. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir, eh bien vous pouvez le faire. Donc là aussi, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, les vœux. Les vœux, ce sont les vœux que j'ai reçus début janvier. Et donc, ce sont des vœux de liberté et de souveraineté. Et ce qui m'a été souhaité par, disons, mon soi divin, l'esprit source, enfin, je ne sais pas encore très bien comment appeler tout ça, mais bon, voilà, on peut dire le soi supérieur, le soi divin, l'esprit source, voilà. Donc, les vœux que j'ai reçus en début d'année, c'était de la liberté, d'exprimer et d'incarner la liberté en la méritant. Alors pas dans le sens que nous pauvres pécheurs nous ne méritons pas la liberté, non, c'est pas ça du tout, mais dans l'idée que comme je vous dis, ces vœux s'adressaient à la fois à moi et au collectif, aux personnes qui peuvent se sentir concernées par ça. Donc certains d'entre nous considèrent encore que ce qui se passe actuellement est normal, que les mesures qu'on nous impose sont normales, donc soit pour cela je ne pense pas qu'ils se sentiront concernés du tout. Et puis il y a d'autres personnes qui se sentent depuis un certain temps en révolte ou en opposition par rapport à toutes ces mesures qui ont été prises tout au long de l'année 2020 et encore en ce début 2021. Et certains d'entre nous attendent que cette liberté nous soit rendue par une aide extérieure. Alors soit que
les gilets jaunes, des collectifs divers et variés vont se charger du boulot à notre place, soit que la solution viendrait de Trump, des États-Unis, ou voilà, pour les plus cartésiens, disons, et d'autres personnes qui attendent une aide providentielle de nos frères des étoiles, de la Fédération galactique, etc. Donc, peut-être que cette aide viendra effectivement, mais en tout cas, l'important c'est vraiment que nous fassions le travail intérieur. Nous ne pouvons pas attendre que les choses changent à l'extérieur sans faire le job pour nous-mêmes, en quelque sorte. Et donc, mériter notre liberté, c'est aussi la revendiquer, l'incarner, cette liberté intérieure et cette souveraineté intérieure. Donc ce terme de souveraineté, ça fait des mois, voire même des années que je reçois ce message régulièrement de revendiquer notre souveraineté. Et là, c'est vraiment un terme que je retrouve partout. Si on est attentif aux synchronicités, souveraineté, vous pouvez voir ça et entendre ça partout. Donc c'est dire si c'est un des maîtres mots de ce moment de notre humanité. Liberté et souveraineté. Et donc c'est quelque chose que nous devons vivre et émaner de l'intérieur pour que ça puisse se refléter à l'extérieur. Vous savez, c'est toujours la fameuse phrase « Soyons le changement que nous voulons voir autour de nous ». Donc, en revendiquant, en rayonnant notre liberté intérieure, notre liberté d'être et notre souveraineté, eh bien, nous allons permettre que ça se reflète à l'extérieur et qu'au niveau collectif, nous puissions aussi retrouver cette liberté et cette souveraineté. Alors, quand je dis revendiquer, ça n'est pas de manière agressive, de manière guerrière ou en considérant que ceux qui nous privent de liberté sont les ennemis, parce que là, on retourne dans la dualité et on ne s'en sort pas. Mais vraiment, par la qualité d'être, par la qualité de nos paroles, de nos actions, c'est vraiment incarner cette liberté d'être et cette souveraineté d'être. Bon, vous savez qu'il y a cette fameuse phrase que j'ai partagée avec vous. Je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie, ou je suis roi et souverain de ma vie et de mon énergie. Et dernièrement, se rajouter à cette phrase, je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie, de mes pensées et de mes rêves. Et donc, la même chose au masculin, bien sûr. J'expliquerai donc ces rajouts une autre fois, mais là, voilà. Vraiment, revendiquons et incarnons cette liberté d'être et cette souveraineté d'être. Non seulement pour nous, mais pour que ça puisse enfin se refléter à l'extérieur aussi. Et pour que, tant au point de vue individuel qu'au point de vue collectif, nous puissions retrouver, regagner et rayonner à nouveau cette liberté d'être et cette souveraineté. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo plus en détail sur cette notion, ce concept de souveraineté, parce que comme je vous dis, il revient beaucoup. Donc souveraineté à titre individuel, souveraineté collective, et aussi la souveraineté au niveau politique, parce que c'est également un terme qui revient beaucoup en politique en ce moment. Donc on reparlera de tout ça une prochaine fois. En attendant, voilà, je vous souhaite et je nous souhaite vraiment que 2021 soit l'année de la liberté d'être, notre liberté d'être et de notre souveraineté retrouvée. Voilà. C'est un joli programme, donc autant se remonter les manches et s'y mettre tout de suite. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.
Et donc, ben voilà, dans les jours qui viennent, je vous exposerai plus en détail les changements d'orientation et de travail. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.